Ils ont dit, madame, vous avez été arnaquée. Oh, là, j'ai ouvert les yeux. Là, j'ai dit, là, c'est vrai. Là, je suis pris dans le panneau. En mai 2023, Germaine Jobin a reçu un appel d'un présumé policier lui annonçant qu'elle devait débourser 4 700 $ pour libérer son petit-fils qui aurait supposément causé un accident grave. J'étais tellement paniquée, puis je voulais tellement sortir, parce qu'il me disait, là, plus vite que vous allez payer, plus vite tu vas sortir. La dame de 97 ans a porté plainte, mais n'a jamais revu son argent. Ce type de stratagème manipulateur est souvent utilisé par des fraudeurs. Les grands-parents d'un étudiant au cégep de Jonquière ont également reçu un appel douteux en janvier dernier. Ça fait peur, là. C'est quelqu'un qui avait ma voix, qui parlait comme moi, qui, oui, connaissait des petites informations. Heureusement, dans leur cas, ils ont été en mesure de rejoindre Raphaël et de confirmer que l'histoire était inventée de toutes pièces. Le porte-parole du service de police de Saguenay, Hervé Berghella, affirme que le phénomène des fraudes grands-parents est problématique depuis plusieurs années. Beaucoup de gens font des plaintes, beaucoup de gens n'en font pas de par la peur, la honte. Ce sentiment de honte est partagé auprès des victimes de fraudes grands-parents. Je n'avais même pas d'en parler à mes enfants, j'avais peur, je voulais pas. Il lui a fait de la peine. À la Villa des Orchidées de Jonquière, les résidents ont été sensibilisés au danger des fraudes de type grands-parents depuis que Germaine Jobin en a été victime. J'ai fait venir la police de Saguenay, une policière, puis elle est venue parler des fraudes. Ça a été quand même assez concluant, là. Des mesures de prévention aident les aînés à se protéger des fraudes, mais selon Hervé Berghella, impossible d'arrêter complètement ce phénomène qui continue d'évoluer avec les nouvelles technologies. Un reportage de Virginie Mailloux pour La Pige en direct, Saguenay.